Bienvenue dans ce nouvel épisode des complexes inutiles et aujourd'hui on va parler de cellulite. Ah, crois-moi, la cellulite c'est un complexe particulièrement inutile. Aussi inutile que le bouton dislike dans l'espace commentaire YouTube. Zéro effet. Je ne sais pas quoi il c'est. Je vais te donner quelques astuces pour t'aider à améliorer l'aspect visuel de la cellulite, mais il va aussi falloir que je te donne quelques infos que tu vas détester entendre. Cale-toi bien dans ton siège parce que le choc va être rude. Je précise avant d'aller plus loin que, comme d'habitude, j'ai fait des recherches en amont. Je ne sors pas toutes ces infos de mon chapeau et je t'ai mis toute la bibliographie de mes sources en barre d'infos si ça t'intéresse. Tu le sais peut-être déjà, mais il y a plusieurs types de cellulite qui ont des causes différentes et donc qui doivent être traités de façon différente. Oui, j'insiste très fort sur les de traiter. On va commencer par un type de cellulite qui en fait n'est pas du tout de la cellulite. Waouh, ça c'est une vidéo qui commence bien. La cellulite aqueuse. En fait, la cellulite aqueuse n'est pas causée par un excès de gras, mais par une mauvaise circulation, par de la rétention d'eau. Et même si ce n'est pas de la cellulite à proprement parler, on l'appelle cellulite parce que ça donne le même effet à ta peau, un petit effet matelassé, tu vois, avec des bosses et des vallées et des creux qui donnent une texture incroyable à ta peau. Comment reconnaître ce type de cellulite? Elle est visible sans que tu aies besoin de pincer ta peau. Elle s'accompagne le plus souvent d'une sensation de jambes lourdes. Tu peux aussi noter que tu as tendance à avoir les chevilles et les pieds qui gonflent, et certains jours tu la verras plus que d'autres. Ça peut varier en fonction des jours, de ton cycle menstruel ou même au cours de la même journée. C'est encore le début de la vidéo, donc ici tu vas entendre des infos agréables. Faut bien que je garde de bonnes stats sur la durée de visionnage YouTube, n'est-ce pas? Ce type de cellulite peut être estompé assez facilement. Pourtant, c'est de la joie. Je suis actuellement joyeuse. Le plus rapide et le plus efficace, ce sont des massages drainants réalisés par des kinés. Le kiné va masser du bas vers le haut pour favoriser la circulation. Mais on peut aussi trouver sur YouTube un tas de vidéos très bien faites qui t'expliquent comment pratiquer l'automassage. Un bon automassage drainant bien réalisé aura le même effet que celui d'un kiné. Mais faut que tu le fasses bien, alors applique-toi. L'extrait de bouleau est aussi un super bon allié parce qu'il favorise une bonne circulation lymphatique. Et le dernier bon conseil, bois un max d'eau. Un max. En fait, j'aurais dû mettre ce conseil en premier en top list tout en haut, tu vois. Plus tu bois, moins ton corps ressent le besoin de stocker de l'eau au cas où. Ton corps, il finit par se dire « Eh mais c'est moi où on a une tonne d'eau tous les jours !» Genre, y a plus besoin de faire des réserves et tout, on est en all-in. Évidemment, dans le même registre de conseils, tout ce qui est diurétique ne peut qu'aider. Hop, 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 hop. Diurétique, c'est le genre de mot que tout le monde utilise un peu comme détox et tonifié, mais que personne n'explique jamais. Et tu sais pourquoi on n'explique pas ce mot? Coucou les copines! Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un produit dont on m'a beaucoup parlé et que je me suis enfin décidée à tester. Le thé vert. Alors, on peut se le procurer à peu près partout. Moi, je me le suis acheté chez Monoprix. Alors, pour les avantages, il faut d'abord que je commence par vous dire que ce thé, il est savoureux. Et aussi, il est diurétique. Diurétique, c'est le mot un petit peu compliqué qu'on utilise pour parler d'un produit qui te fait pisser des litres. Du pipi, ah, du pipi, ah, centaines de litres de pipi. Voilà les copines, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec le code ALINEPIPI, vous avez 10% sur tout ce qui est thé vert. Évidemment, quand tu auras réussi à éliminer ta cellulite aqueuse, le but c'est de ne pas en attraper de nouveau. Et si t'en as jamais eu, de ne pas en attraper tout court. Donc là, je te donne en vrac une liste de choses à faire et à éviter si tu veux éviter de faire de la rétention d'eau. Évite de manger trop salé. Évite de rester immobile pendant trop longtemps. Si t'as un job où t'es assis 8 heures par jour sur la même chaise d'affilée, oui, comme moi, essaye de prendre toutes les heures ou toutes les 2 heures une petite pause pour aller marcher 1 minute. Juste te lever de ta chaise pour aller à la machine à café ou aux toilettes, ce sera suffisant. C'est juste histoire de laisser ton cul respirer. Ce chat est une catastrophe, mais qu'est-ce qu'il branle encore? Non, ça je suis pas d'accord. Non, que tu fasses des bêtises et que tu abîmes des meubles, j'en ai rien à cirer, mais là tu vas te faire mal. Le vétérinaire, c'est cher et je n'ai pas envie de payer 300 € parce que tu t'es passé la catte. Passer la catte. Notez cette expression. Donc ne te fais pas mal, s'il te plaît, petit Pichou. Ce petit con était en train de jouer sur mon sèche-linge. Hilarant, n'est-ce pas? Oui, je disais. C'est juste histoire de laisser ton cul respirer un peu. Attends, mais le pauvre, il est écrasé par ton poids pendant des heures. Mais tu m'étonnes qu'il se venge en faisant un max de capiton. La chaleur. Bon, je vais pas te dire d'éviter la chaleur, c'est chouette la chaleur. Enfin, moi j'aime bien la chaleur. Mais voilà, ça fait partie des choses qui favorisent la rétention d'eau. Donc en été, pendant les jours de forte chaleur, faut pas paniquer si t'en as un petit peu plus. Pas la peine de remettre en question tout ce que t'as fait dans la journée à te demander où était l'erreur, c'est la chaleur, c'est tout. Ouais, c'est ça, lave-toi petit con, fais genre t'es innocent. Mange suffisamment de protéines. Je te dis pas de prendre 3 shakers par jour, mais juste assure-toi de ne pas être en carence de ce côté-là. Parce qu'une carence en protéines favorise une mauvaise circulation. Évitez l'abus d'alcool. En fait, évitez l'alcool tout court. Voilà, on commence tout doucement avec les informations pas très agréables. Ah, mais là, c'est encore que le niveau 1 de l'information nulle. Prépare-toi, la suite est bien plus sympathique. Évidemment, une actifisée
Et évidemment, une Mais c'est fou! Et évidemment, une activité physique ne peut qu'aider. Oh, j'ai réussi! C'est gagné! Mais des automassages réguliers, s'ils sont bien faits, auront un impact identique. Je vais toujours te pousser à faire du sport, mais pour une seule fois, aujourd'hui, dans ce cas précis, je te laisse le choix. Si tu bois un max d'eau, que t'évites le sel, que tu bouges ton cul régulièrement de ta chaise, que t'es pas en carence de protéines, que tu te fais même des automassages et que tu prends même des diurétiques et que malgré ça ta cellulite aqueuse ne disparaît pas, alors il y a peut-être une cause médicale. Dans ce cas-là, alors il faut que t'en parles à ton généraliste. Il y a différentes causes possibles. Certains médicaments peuvent être en cause, surtout les neuroleptiques, les antihypertenseurs et les corticoïdes. Ça peut venir d'un simple déséquilibre hormonal. Ça peut aussi être causé par certaines maladies, notamment l'insuffisance veineuse, cardiaque ou rénale. C'est pas très drôle. Si c'est ce dernier cas, alors tu peux dire un énorme merci à ton cul d'avoir fait un max de capitons pour te prévenir d'aller consulter, parce que sur ce coup-là, ton cul t'a peut-être sauvé la vie. Bon, maintenant on passe à la vraie cellulite, la cellulite fibreuse et la cellulite adipeuse. On commence par la plus simple des deux, la cellulite adipeuse. C'est celle qu'on voit quand on pince sa peau aux endroits où on stocke. Elle est toute molle et elle est pas douloureuse. Bon, je ne sais pas du tout comment te dire ça avec tact sans te briser le cœur. Donc je vais y aller cash. Si tu es une femme, tu auras toujours de la cellulite adipeuse. Toujours. Mais pourquoi tu dis des horreurs pareilles, Aline? L'homme et la femme ne stockent pas le gras de la même manière. Chez la femme, voilà à quoi ça ressemble sous la peau. Tu as l'épiderme, le derme, l'hypoderme, et en dessous de tout ça, tu mets les muscles. Sous la peau d'une femme, il y a des cloisons verticales qui séparent les cellules graisseuses. Et entre chacune de ces parois, il y a plein de cellules adipeuses, comme ça. Mais ce dessin à la con, je vais devoir l'animer. Et l'animation, c'est long et chiant à faire. Alors me casse pas les pieds et laisse-moi simplifier. On va imaginer que les cellules adipeuses sont toujours là grâce au pouvoir fantastique de l'imagination. Quand les cellules graisseuses sont pressées, que ce soit en pinçant ta peau ou en mettant ta peau sous tension, ça forme des bosses. Comme ça. Waouh. Non mais cette animation est fantastique. J'aimerais bien qu'on prenne tous le temps de l'admirer encore un petit peu, parce que vu le temps qu'elle m'a pris à faire, waouh, mais c'est tellement magnifique, c'est tellement bien fait, j'adore! Ce qui est étrange avec ce moment de la vidéo, c'est qu'au moment où je la tourne, il n'y a pas de dessin à cet endroit, et je suis en train de m'extasier sur du vide. Quand je te dis mettre sa peau sous tension, mais qu'est-ce que ça veut bien dire cette histoire? C'est par exemple si je lève ma jambe ou que je me penche ou d'une façon ou d'une autre, je fais un mouvement qui tire à certains endroits de ma peau, alors comme la peau est tirée, là on peut voir les capitons apparaître. Mais si tu es debout sans effectuer de mouvement en particulier avec ton corps, alors là, dans ce cas-là, normalement, on ne devrait pratiquement pas, ou alors pas du tout, voir tes capitons. C'est le moment où j'ai une autre information douloureuse pour toi. Ah, je suis sûre que tu as hâte de l'entendre. Celle-là, tu n'en peux plus d'impatience. La femme est conçue pour fabriquer des œstradioles, des œstrogènes qui favorisent grandement le stockage du grain. Tout au long de l'évolution de l'humanité, la femme a acquis cette caractéristique pour pouvoir garder un fœtus en vie même face à une famine. Biologiquement, la femme a évolué pour stocker du gras bien plus facilement que l'homme. En chiffres, le corps de la femme contient en moyenne 2 fois plus de cellules adipeuses que le corps de l'homme. Et ouais, mon gars! Et si, à cause de cette particularité génétique, qui, on est d'accord, n'est plus du tout adaptée au mode de vie actuel, tu tombes en surpoids, alors là, tes cellules adipeuses risquent d'être trop gorgées de graisse, et c'est là qu'on pourra voir des capitons apparaître même sans avoir besoin de presser la peau. C'est comme quand tu pinçais la peau mais sans avoir besoin de la pincer, c'est qu'il y a trop de graisse en 2 cloisons et donc ça dépasse. Si c'est ton cas, bien que je n'ai pas du tout envie de te dire ce qui est joli et ce qui est moche, c'est pas du tout la question là, je t'encourage quand même à envisager l'idée de faire une activité sportive et de revoir ton alimentation vers quelque chose de plus sain. On s'en fout totalement de savoir si c'est beau ou si c'est pas beau, mais une cellulite bien marquée sur ta peau sans avoir besoin de la presser, c'est le signe d'un surpoids, et le surpoids, bah, c'est quand même pas bon pour la santé. Si tu la vois clairement sans avoir besoin de bouger ta jambe ou de presser. Parce que oui, pour un tas de femmes qui ne sont pas en surpoids, on peut deviner la cellulite par endroits. Ça dépend fort de l'épaisseur de ta peau et de la texture de cette dernière, et ça tu peux rien y faire. Donc pour un tas de femmes, même en étant dans un poids tip-top de santé, on peut deviner vaguement de la cellulite. Et ne viens surtout pas t'affamer en espérant la faire disparaître. À partir du moment où tu n'es pas en surpoids, tu perdrais même 20 kilos que ça ne changerait rien. Les femmes stockent toujours leur gras sous cette forme. C'est comme ça. Même en étant en très grande dénutrition, si tu pinces les zones où tu stockes, tu verras des capitons apparaître. Pour certains, ça peut être sur l'avant des cuisses, sur l'arrière des cuisses, sur les hanches, sur le ventre, sur les fesses, sur les seins, sur les bras, ça peut être n'importe où, mais on a tous au moins une zone où on stocke du gras. Sinon, on meurt. C'est pas possible autrement. Personne ne peut vivre avec 0% de gras.
personne. Pour te donner une idée, pour une femme en dessous de 13 à 15% de gras environ, tu risques une aménorrhée, c'est-à-dire perdre tes règles de façon temporaire ou définitive, ça dépend. Et à partir d'un certain stade de maigreur qui dépend très fort d'une personne à l'autre, donc là c'est impossible de donner un chiffre, tu vas finir par perdre tes cheveux, tes dents et par voir ton espérance de vie en chute libre jusqu'à ce que tu reprennes un poids de santé. Et tu veux le mieux dans tout ça? Tu auras beau perdre tes règles, tes cheveux, tes dents et ton espérance de vie, tu auras toujours de la cellulite. À moins que tu ne sois morte, oui là peut-être que tu n'en auras plus, c'est envisageable. Donc si on part de ce principe, elle a de la cellulite, elle a de la cellulite, elle aussi elle a de la cellulite, elle a de la cellulite et même elle a de la cellulite. La biologie est une connasse sur ce coup-là. À moins que ce ne soit les médias qui soient des connards de nous faire croire qu'un truc que 50% de la population mondiale possède est moche et sale. Je sais pas toi, mais moi j'ai clairement une préférence pour la deuxième option. Complexer de ces zones de capiton, ça revient à complexer d'avoir un utérus. C'est con et tu peux rien y faire, donc c'est double con. Et tu sais pourquoi l'homme n'a pas de cellulite? Ah, si mon père était là, il répondrait « Parce que c'est moche !» Excellente blague, papa, on rigole. Je me moque de lui, mais en fait j'ai très fort ri quand il me l'a fait la première fois. Chez les hommes, sous la peau, les cloisons qui séparent les cellules adipeuses sont obliques. Ce qui empêche l'apparition des bosses et des creux, même quand elles sont trop gorgées. Donc même chez les hommes avec un petit surpoids, voire même une grosse panse à bière, tu n'auras normalement pas de cellulite. Mais il existe des cas de cellulite chez des hommes. Les hommes en grand surpoids, particulièrement les hommes obèses et les hommes obèses morbides, ont de grandes chances de voir apparaître de la cellulite sur leur corps. Pourquoi? Parce que là du coup ça n'a plus aucun sens avec tout ce que j'ai baratiné sur les cloisons obliques et verticales. Non. Yes, mais il y a un facteur que je t'ai pas encore expliqué. Les cellules adipeuses favorisent la production d'œstrogène, l'hormone des femmes. Parce que oui, les hommes en ont aussi, mais juste beaucoup moins que nous. C'est comme les femmes ont de la testostérone, mais beaucoup moins que les hommes. Ça aura deux effets. D'un côté, autant sur les hommes que sur les femmes, en gros, plus tu grossis, plus tu grossis. Plus tu fabriques de cellules graisseuses, plus tu fabriqueras d'œstrogènes qui vont favoriser le stockage du gras. Grossir, c'est un cercle vicieux. Plus tu vas prendre du poids, plus tu vas prendre du poids. Et l'autre effet ne concerne que les hommes. À partir d'un certain surpoids, l'homme aura créé suffisamment de cellules graisseuses qui vont elles-mêmes créer suffisamment d'œstrogènes pour créer un déséquilibre hormonal suffisant pour changer de sexe d'un point de vue hormonal. What? C'est une façon de parler, mais ce déséquilibre hormonal aura des conséquences très concrètes sur le corps de l'homme. La répartition des graisses sur son corps va se rapprocher de plus en plus de celle propre à une femme, il finira par prendre dans les seins et dans les hanches, et il finira par avoir des cellules adipeuses dont la structure est proche de celle d'une femme, donc de la cellulite. Voilà. Si tu es en surpoids, que tu sois un homme ou une femme et que tu veux faire disparaître des capitons de ta peau, évidemment le sport et une alimentation équilibrée feront des miracles. Mais il y a une petite astuce qui peut accélérer le processus. Le froid. Ça ne te fera pas maigrir plus vite, mais ça va accélérer la disparition des capitons. Ces cellules graisseuses sont très sensibles au froid. Le froid favorise la circulation et donc l'élimination des cellules graisseuses, pour autant que tu adaptes ça à ton activité physique et à ton alimentation. Nous voilà donc au dernier type de cellulite et de loin le moins drôle. Oh là là, on va pas rigoler, toi et moi. La cellulite fibrosée. En fait, c'est juste une sorte de variante de la cellulite adipeuse, mais qui est restée là trop longtemps. Elle est visible sans qu'on ait besoin de pincer la peau et elle est douloureuse au toucher parce qu'elle comprime tes vaisseaux. En fait, ta cellulite était déjà bien installée et depuis tellement longtemps que des fibres de collagène sont venues se greffer tout autour et donc que ta cellulite a durci. C'est ce qui risque d'arriver à n'importe qui si tu restes en surpoids trop longtemps. Cette cellulite-là, elle a pas du tout envie de partir. Et là, ça va être un rude combat. Cette cellulite-là, pour la déloger, elle va falloir sortir le grand jeu, la totale, mon gars. Activité physique, alimentation équilibrée, un max d'eau, des massages drainants, du froid, la totale. Mais tu peux la vaincre. Avec de la détermination, tu pourras la vaincre comme on peut vaincre un surpoids de 50 ou même 100 kilos en étant très motivé. En dehors des cellulites très marquées qui sont souvent le signe d'un surpoids et donc il faut tirer la sonnette d'alarme pour ta santé, la cellulite est quelque chose de normal et d'universel pour les femmes. Les médias ont fini par nous le faire oublier. Photoshop n'a pas du tout été le seul acteur. Ce serait beaucoup trop facile de remettre toute la faute sur un seul programme. Pour les coupables, on peut pointer du doigt toutes les pubs débiles, nouvelle méthode révolutionnaire anti-cellulite, les vidéos, comment j'ai perdu ma cellulite en 2 semaines et tous ces produits miracles garantis zéro cellulite. On nous fait croire que ça peut être effacé et par le même biais on nous fait croire que ça doit être effacé. Si demain tu voyais partout sur YouTube comment j'ai perdu mes oreilles en 2 minutes ou des produits enlevez vos oreilles pour moins de 100 € un peu partout, tu finirais par croire que tu peux enlever tes oreilles et que du coup tu dois les enlever. Si tu entends partout à longueur de journée qu'on peut enlever un truc, ben en fait inconsciemment tu te rends compte qu'il faut l'enlever ce truc. Sinon on n'essaierait pas de te vendre un truc qui veut te l'enlever. Et oui, Photoshop n'a pas aidé.
c'est sûr. Et bien sûr, dans des très beaux bureaux, des gens avec des très beaux costumes et des très beaux tailleurs ont vu là une mine d'or pour les arnaques. Je ne vais pas toutes les détailler parce que la liste est extrêmement longue, mais il y a quelques points sur lesquels il faut que je t'éclaire. Aucune méthode sur le marché ne peut éliminer la cellulite. Au mieux, tu pourras noter une amélioration temporaire de l'aspect visuel de ta cellulite, et pour autant que tu aies noté une amélioration, elle disparaîtra aussi vite qu'elle est arrivée si tu arrêtes le traitement en question. Il existe encore extrêmement peu de preuves scientifiques sur l'efficacité des produits anti-cellulite. La recherche dans ce domaine en est à ses débuts. Tellement à ses débuts qu'on ne sait toujours pas comment ça se fait qu'une femme caucasienne fera beaucoup plus facilement de la cellulite qu'une femme asiatique ou noire. On ne sait pas. La recherche n'en est nulle part à ce sujet. Donc, brûlez-moi tous ces articles de merde qui disent « Nouvelle méthode testée scientifiquement en laboratoire, testée sur 3000 femmes ». Non. Au mieux, c'était développé au département marketing et testé sur des rats pour vérifier que ça ne provoquait pas de brûlure. Les traitements qui ont recours aux ondes, aux injections ou au laser peuvent avoir des effets secondaires rares, mais très compliqué à corriger, comme des cicatrices, des brûlures ou des brunissements de la peau. Donc je te le répète une dernière fois, pour autant que tu sois une femme d'un point de vue hormonal, tu auras toujours de la cellulite adipeuse. Aucune méthode miracle, peu importe son prix ou son origine, ne pourra t'en débarrasser. Je dis pour autant que tu sois une femme d'un point de vue hormonal parce que, comme je l'ai expliqué, certains hommes peuvent devenir des femmes d'un point de vue hormonal. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Ou certains médicaments ou certaines drogues et dopages pas très légaux peuvent faire l'effet inverse chez une femme. Je ne suis pas un homme. Ne te dope surtout pas, ce n'est pas bien, tu vas mourir, comme se disent. La seule chose qui pourra améliorer durablement l'apparence visuelle de ta cellulite, c'est du sport, une alimentation saine et beaucoup d'eau. C'est la seule recette et elle n'est pas magique. Elle améliore, mais elle n'élimine pas. Il serait temps qu'on désapprenne tous ces codes que le marketing nous a burinés dans la face jusqu'à ce que ça rentre dans l'inconscient collectif. La cellulite c'est moche, il faut l'éradiquer. C'est aussi insensé que de dire les seins c'est moche, il faut se les faire retirer. Bon, moi dans mon cas, il y aura pas grand chose à retirer, tu me diras. La cellulite fait partie des caractéristiques de la femme, tout comme ses seins, aussi petits soient-ils. Et les seins, comme la cellulite, varient d'une femme à l'autre. Ils peuvent être très petits ou pas visibles du tout, et ils peuvent être visibles même si on n'est pas gros. C'est comme ça, depuis la nuit des temps et pour toujours à travers le monde entier. Chut, noble pénis. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais bien vous faire une demande par rapport aux commentaires. C'est fort possible que tu n'aies pas de cellulite visible. C'est possible. En fonction de l'épaisseur de ta peau et si tu n'es pas en surpoids, c'est tout à fait possible que tu n'en aies jamais aperçu sur toi. Et tant mieux pour toi, c'est très cool, hein. Je vais juste te demander de ne pas venir te parvenir dans les commentaires en mode « Moi, j'en ai pas, nanana, tu dis de la merde ». Parce que déjà, ce que tu dis est faux. Si tu me laisses pincer partout sur ton corps, je finirai par en trouver. Ça, tu peux me croire. Et ensuite, ce que tu dis est nuisible. Ce que tu dis peut potentiellement faire du mal aux gens qui le lisent. Je sais que j'ai pas 3 millions d'abonnés et que j'ai peu de chances de faire passer ce message à grande échelle. Mais à mon échelle, j'essaye que toutes les femmes qui auront vu cette vidéo se rendent peut-être compte qu'elles complexent sur quelque chose d'aussi naturel que des trous de nez. Et avec ton petit commentaire faux et mesquin, tout ce que tu fais, c'est démolir tout ce travail que je viens de faire en leur vendant encore le mensonge comme quoi, oui, il existe des femmes sans cellulite. Non, ça n'existe pas, c'est comme ça, point. Il y aura sûrement aussi une chier de commentaires du type « Tu dis ça parce que toi t'en as et t'es jalouse de celles qui en ont pas ». J'ai pas du tout envie de me glorifier, mais sur moi, elle est très discrète, mais en cherchant bien, je t'assure que j'en ai. Comme ta maman, comme Beyoncé, comme les mannequins Victoria's Secret, comme toutes les femmes sur Terre. Donc, s'il te plaît, ne publie pas ce genre de commentaires. Ce serait faux, ce serait mesquin, ce serait inutile. Et on va être clair, tous les commentaires de ce type-là, je les supprimerai. Comme ça, on évite les soucis. En règle générale, je vous demanderai quand même toujours de rester bienveillant dans les commentaires. Cette série d'épisodes est faite surtout pour aider les gens à garder confiance en soi et à se sentir bien dans leur basket. Et je trouverais ça fantastique que l'espace commentaire avec toute la communauté qui s'y exprime ressemble aux idées que j'essaie de véhiculer dans la vidéo. De la bienveillance, de la confiance en soi et plein de chouettes choses. Je m'excuse d'avoir terminé cette vidéo sur une note aussi moralisatrice. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, moi je vous fais des énormes poutous sur votre très jolie cellulite. Oh, il pue de la gueule.